Bonjour tout le monde, mon nom est Julie Richer, entraîneur haute performance spécialisée en running. Aujourd'hui, on est situé à Sainte-Agathe-de-la-Binière sur la rive sud de Québec, dans mon centre équestre, et j'ai demandé à Sabrina, qui est agronome, Solio Aventis Coopérative, et je voulais qu'on parle de comment alimenter les chevaux de performance parce qu'on a beaucoup de moulées sur le marché et on a des besoins très précis. Oui, exactement. Donc, dans le fond, de façon générale, pour nos chevaux de performance, on va essayer d'aller choisir un foin de très bonne qualité. Donc, on veut chercher un taux de protéines le plus élevé possible. Ensuite, on veut une bonne qualité de fibre, donc un foin très digestible, puis aussi là, qui est très énergétique. Ensuite, quand on parle plus de moulée, là, on va aller choisir la moulée en fonction de la condition de chair de notre cheval, en fonction de son activité physique. Mais c'est certain que là, on est en chevaux de performance, souvent à l'entraînement, pendant la saison de compétition, il y a plusieurs stress, donc le cheval dépense plus d'énergie. Puis ensuite, selon aussi le comportement qu'on veut avoir avec notre cheval. Est-ce qu'on veut un cheval un peu plus, disons, énergétique ou un cheval plus calme, là, selon les disciplines qu'on a. Puis ensuite, c'est certain là, que il faut aller supplémenter ça avec un supplément de vitamines minéraux pour aller combler tous ses besoins. Donc, par exemple, un cheval qui est en bonne condition de chair, qu'on a de la facilité à maintenir en bonne condition, on peut aller vers une moulée à base de fibres et gras. Tandis qu'un cheval qu'on aurait plus de la misère à tenir en condition de chair, là, on peut aller vers une moulée un peu plus, avec une teneur en gras plus élevée, comme par exemple, on a la perfo extrudée là, à 12 % de gras ou à la HP avec 10 % de gras. Là. Donc ça permet d'avoir des plus petites quantités de moulées, mais avec un taux calorique là, beaucoup plus élevé. Là. Okay. Donc, si on revient à la base de l'eau, hein, à volonté, ouais. Foin de bonne qualité avec une analyse, on y reviendra. Supplément super important. Fait que si j'ai des chevaux qui ont une bonne cote de chair, est-ce que c'est possible pour moi de juste donner du foin à volonté puis des suppléments? Oui, effectivement. Là, comme on a parlé peut-être dans une capsule précédente, là, il y a des chevaux qui vont vraiment juste avoir une alimentation de foin et avec un supplément de vitamines minéraux parce que c'est très important. Parce qu'il manque beaucoup de vitamines et minéraux dans nos foins. Là. Excellent. Donc, ça peut juste faire, si ça convient à votre cheval, c'est super, on y va avec ça. Là. Puis si on parle d'énergie amidon maintenant. Oui, dans le fond, comme quand on veut un cheval, qu'on veut lui donner un petit peu plus d'énergie, on peut aller vers une moulée à base de grains, dans le fond, qui va contenir de l'amidon, effectivement. Pour aller donner peut-être un petit boost lors de l'entraînement. C'est ça. Plus d'énergie, si j'ai un cheval de berry que je veux qu'il explose, c'est ça. Je vais aller travailler avec plus d'amidon, grains. Ouais. Ça va être servi, j'imagine. Dans le fond, c'est ça qui est important. Il faut vraiment aller diviser la quantité qui est servie quotidiennement en petits repas. Puis pour éviter en fait les troubles digestifs. Là. Excellent. Ouais. Merci beaucoup, Sabrina. Bien, merci.